your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out where I'm down. Bonjour à tous, je fais une petite vidéo pour expliquer le fonctionnement de Periscope Producer, qui est en fait une option entre guillemets cachée de Periscope et récente, qui permet d'ajouter une source de capture externe à Periscope, parce que normalement quand on stream avec Periscope, on stream directement la caméra frontale ou celle qui est derrière le téléphone pour montrer notre tête ou pour montrer la rue, etc. Mais on ne peut pas ajouter, on ne pouvait pas ajouter, par exemple, le flux d'un ordinateur, le flux d'une caméra, etc. Et bah là, c'est désormais possible. Et comme sur Periscope, ça a l'air d'être un peu un secret, personne veut trop expliquer comment il fait. Du coup, je vais expliquer très facilement. Je vais essayer d'être explicite. Et je vais vous montrer que comme quoi c'est assez facile, pour celui qui a vraiment envie de le faire, c'est pas très compliqué. Donc déjà, dans un premier temps, je vous conseille de télécharger donc OBS qui est dans la description et de regarder les liens qui sont dans la description parce qu'on va en avoir besoin. Donc premier lien, on va aller sur Periscope Producer sur le formulaire d'inscription. Donc là, on va sur le formulaire d'inscription et on remplit les champs obligatoires. Donc là, en l'occurrence, on va avoir le nom, donc mettez votre nom, moi je mets mon prénom, le username Periscope, donc SuperJacky77, Farid44, etc. Twitter handle, donc là, je pense que vous n'en avez pas besoin, si c'est le username Twitter, le nom d'utilisateur Twitter, s'il est différent de Periscope. Email, je pense que c'est assez parlant, vous mettez votre mail. Et là, il demande quel type de logiciel allez-vous utiliser pour streamer justement via cette source externe. En l'occurrence, nous on va choisir OBS, parce que c'est celui que j'utilise, parce que c'est un des plus connus. Donc sélectionnez OBS, et si vous en utilisez un autre qui n'est pas dans la liste, vous le spécifiez ici. Tell us a little more about what you plan to use Periscope Producer for. Là, en l'occurrence, vous allez devoir expliquer un petit peu pourquoi vous voulez utiliser Periscope Producer. Parce qu'en fait, c'est une bêta Periscope Producer, c'est pas accessible à tout le monde. Donc si vous voulez l'utiliser, il va falloir expliquer un petit peu pourquoi. Donc si vous mettez que vous voulez streamer des films ou que vous voulez, je sais pas moi, mettre n'importe quoi qui est illégal, forcément ça va pas passer. Donc évitez de mettre ça, mettez plutôt en l'occurrence que, je sais pas, vous voulez streamer votre ordinateur, moi en l'occurrence c'était pour du développement, ça peut être pour du jeu vidéo, ça peut être pour n'importe quoi. Donc là j'ai mis I want to stream video game from my desktop. Au moins ça, c'est pas que ça, mais ouais. Et là vous cliquez sur envoyer. Normalement, moi j'avais fait ma première demande et il y a de ça très longtemps, je l'ai fait au tout début quand il y avait vraiment personne qui avait Periscope Producer. J'ai pas été accepté, je ne sais pas pourquoi, peut-être ça s'est perdu dans... Peut-être qu'ils ont pas reçu ma demande. Du coup j'en ai refait une il y a de ça pas très longtemps, moins d'un mois, et j'ai reçu, on va dire une semaine ou deux après, j'ai reçu une validation comme quoi je pouvais tester Periscope Producer. Donc si vous avez des abonnés Periscope, c'est plus facile, je pense, parce que forcément vous avez un plus gros impact. Quand vous n'avez pas d'abonnés comme moi, je sais pas sur quels critères il se base, mais bon, ça peut toujours marcher. Donc vous faites votre demande, ça c'est la partie là, vraiment la première partie qui est la plus importante, c'est valider l'option Periscope Producer. Maintenant on part du principe que vous avez eu votre Periscope Producer d'activer, votre option d'activer, et que du coup vous voulez streamer votre ordinateur par exemple. Donc là la première chose à faire déjà, ça va être expliqué dans un mail de Periscope, mais vous allez devoir redémarrer votre téléphone, vérifier que votre application est bien à jour, votre application Periscope évidemment, et ensuite la lancer. Vous allez donc, je mettrai des screenshots là, je vais mettre des screenshots dans la vidéo. Vous allez dans Periscope, dans vos paramètres, et tout en bas dans les paramètres, il va y avoir normalement une nouvelle option source avancée. Cliquez dessus.
Et dans source avancée, vous avez un bouton créer un encodeur externe. Là, vous créez un encodeur externe. Et normalement, vous allez avoir URL du serveur, nom du flux, clé de flux, et nom de la source d'affichage qui vont s'afficher. Donc, nom de la source, vous mettez ce que vous voulez. URL du serveur et nom du flux, il va falloir le garder précieusement. Donc vous gardez cet écran-là en fait de votre téléphone ouvert et vous allez sur votre ordinateur. Vous installez donc OBS. Si vous l'avez déjà installé, c'est très bien. Et vous le lancez. Et dans OBS, vous allez dans Fichier, Paramètres, Flux. Et là, vous allez avoir RTMP, DE, machin et compagnie. Donc l'URL que vous allez avoir sur votre téléphone, vous allez la rentrer sur votre ordinateur. Et la clé de stream correspond en fait au nom de flux, clé de flux. Donc URL, vous prenez ce qui est marqué sur le téléphone, donc URL du serveur RTMP, DE, machin et compagnie. Vous le notez sur OBS. Et nom de flux, clé de flux. Donc ça c'est votre mot de passe, enfin votre clé de stream, vous la mettez dans clé de stream. Une fois que ça c'est fait, vous faites appliquer et vous allez dans sortie. Sortie, vérifiez que vous êtes sur encodeur X264 parce qu'en fait c'est des choses qui sont suggérées par Periscope. Vérifiez, alors ça c'est pareil, je vais pas faire un débriefing complet de cette partie là, mais en fait Periscope a des paramètres suggérés. Donc sur votre téléphone vous avez un lien paramètres suggérés, cliquez dessus et là en fait il y a le détail de la configuration que votre OBS doit avoir, enfin que votre logiciel de streaming doit avoir pour être entre guillemets dans des conditions optimales. En l'occurrence il y a certaines choses qui sont très importantes comme l'encodeur, le débit max. Le débit max il y a marqué 800 kg mais en fait ça dépend de ce que vous allez streamer et de votre connexion, parce qu'en fait ça c'est le débit montant, enfin ça va correspondre au débit montant de votre connexion. Donc si par exemple vous avez un upload de 10 mégas, vous allez pouvoir effectivement streamer, enfin envoyer à 2 mégas. Par contre si vous faites comme moi, vous envoyez à 2000 kg, soit 2 mégas, si vous envoyez à 2 mégas et que vous n'avez qu'un méga, ça va être compliqué. Donc là, Periscope préconise de mettre 800 kg, ça correspond, enfin pour de la caméra, un truc standard, c'est très bien. Par contre, pour quelque chose qui est un peu plus haute définition et un peu plus réactif, comme un jeu vidéo ou un film, enfin, surtout un jeu vidéo, là, faut quand même mettre un bon 1500 kg pour être tranquille. Donc voilà. Fréquence d'image, normalement on est sur du 30 fps, sauf si vous l'avez modifié dans OBS, mais normalement on est sur du 30 images par seconde. Et là il y a surtout quelque chose qui est important, c'est intervalle d'image clé maxi suggéré. Ça, c'est ici, il faut le mettre à 3. Moi je l'ai mis à 3, ça marche très bien. Moi j'ai marqué 2 secondes sur mon téléphone, mais c'était 3, ça marche très très bien comme ça. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à mettre en commentaire, mais normalement avec ça, ça passe nickel. Ça on s'en fiche. Dans audio, mettez tout en 96 parce que Periscope demande justement à ce que ce soit en 96. Et normalement, avec tous ces paramètres, vous êtes opérationnel pour lancer votre premier stream. Donc là, vous revérifiez un petit peu, sortie, vous avez tout, ok, vous avez configuré votre clé de stream, votre URL, tout ça, vous faites ok. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur commencer le stream. Bon, moi, je le fais pas parce que là, je suis en train d'enregistrer avec OBS. Mais vous allez lancer votre stream. Et en lançant votre stream, si vous êtes encore dans la partie source, enfin, vous revenez en arrière sur votre téléphone, vous allez dans source avancée, là où il y a marqué créer un encodeur externe, vérification de la source, etc. Vous allez voir votre bouton vérification de la source. De base, il est grisé. Si vous lancez votre stream, le bouton en fait va passer en bleu et vous allez avoir un nouvel affichage qui vous expliquera, qui vous fera en fait un petit diagnostic de la configuration de votre OBS, qui dira par exemple vous streamez à 1500 kilobits, c'est peut-être trop comparé à ce qu'on préconise et ainsi de suite. À savoir que deux choses peuvent s'afficher: les warnings et les erreurs, les avertissements et les erreurs. Les erreurs, elles sont bloquantes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas lancer de stream comme ça. Par contre, les warnings ne sont pas bloquants, c'est juste c'est juste une suggestion de Periscope pour améliorer la qualité de votre stream, mais c'est pas obligatoire. Moi, par exemple, j'ai déjà lancé
un flux Periscope avec 3 warnings et ça m'a posé aucun problème. C'est parce que par exemple j'envoyais trop de débit comparé à ce que Periscope préconisait, etc. quoi. Donc voilà, et donc normalement vous allez avoir prévisualisé la source au lieu de vérification de la source. Et si vous cliquez dessus, vous tombez sur le flux de votre ordinateur. Si c'est pas le cas, c'est que soit il y a eu une erreur sur dans le diagnostic, donc là il faut éplucher un petit peu, voir ce qui se passe, et corriger en fonction sur OBS. Si vous n'y arrivez pas, vous mettez en commentaire, les gens répondront ou j'essaierai de répondre pour vous aider. Mais normalement, c'est aussi simple que ça. Bon, ça peut paraître compliqué, mais c'est quand même relativement simple. Et donc ça, à partir du moment où vous avez configuré votre OBS, vous pouvez réutiliser, la clé de stream ne change pas, vous pouvez la réutiliser, et l'URL du serveur non plus, et vous pouvez du coup relancer un live assez facilement avec les mêmes paramètres, et garder en mémoire l'ordinateur. Bon, après je ferai pas de description de OBS, de comment ça fonctionne avec les scènes, etc. parce qu'il y a plein de tutos sur internet qui le font. Mais globalement, si vous voulez streamer du gaming ou votre ordinateur, etc. directement sur Periscope, ça se passe comme ça. J'espère avoir répondu aux questions de tout le monde sur Periscope, parce qu'en fait on m'a pas mal demandé comment j'avais fait pour lancer un live sur Periscope avec mon ordi. Je sais que c'est un petit secret et que personne veut le dire sur Periscope, surtout pas ceux qui ont un petit peu de viewers. Donc du coup je me permets de le faire, ça permettra à tout le monde d'être au même niveau, les petits comme les grands. Et donc voilà. J'espère que ça vous a plu, ciao ciao.